Bienvenue dans cet épisode d'une histoire de chiffres. Aujourd'hui, je reçois Tamir, qui est la première personne à m'avoir formé en contrôle de gestion. On échange sans filtre sur son parcours, son expatriation et l'importance de se lancer. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour à tous, salut Tamir, comment ça va? Salut Julien, tu vas bien et toi? Ça va bien. Donc Tamir, nous pour mettre un peu le contexte, on s'est connus il y a pas mal d'années. Tu es la première personne qui m'a formé les premières semaines quand je suis arrivé en alternance. Euh, on va échanger un petit peu sur ton parcours. Ça fait longtemps qu'on s'est pas eu aussi tous les deux, donc pour un petit peu tout ce que tu as fait. Est-ce que tu peux expliquer un peu voilà, ton parcours, qui tu es, d'où tu viens? Ouais, bien sûr. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Tamir. Je viens de près de Paris, à Épinay-sur-Seine. Je vais commencer par mon parcours. J'ai fait un bac S, et puis ensuite j'ai fait quoi? Un BTS comptabilité et gestion, qui était en formation initiale. J'avais beaucoup aimé la comptabilité, etc. Donc, je suis passé en licence pro, mais cette fois-ci, c'était en alternance, en tant que apprenti comptable fournisseur dans un hôtel à Paris, le Novotel Paris Tour Eiffel. C'était ma première expérience et j'avais beaucoup, beaucoup aimé ça, tu vois. Le fait d'être à la fac, mais aussi d'avoir ce côté entreprise, monde du travail, tu vois. Et du coup, après ma licence, j'ai fait un master audit et contrôle de gestion dans une école de commerce à Paris, à ICS. Je pense que tu étais là-bas aussi, non? Ouais, Ouais. j'ai fait la école, effectivement. Toi, j'ai suivi tes pas jusqu'au bout. Même alternance et même le Messi. Ouais. Du coup, ma première année, je l'ai fait dans un cabinet d'expertise comptable. Et la deuxième année d'alternance, c'était Manpower, où j'ai rencontré Julien. C'était dans le service On était facture, ouais, en facturation, ouais. ouais, facturation. Facturation audit. Et du coup, ouais, j'ai fait un peu beaucoup d'alternance en France. Septembre 2015, mon contrat s'arrête parce que voilà, je suis diplômé et je décide d'aller au Qatar. On va me dire pourquoi le Qatar et tout, mais c'est juste parce que j'avais un oncle là-bas en fait. C'est carrément ça. J'avais le frère à ma mère qui était là-bas et je D'accord, passais. donc tu avais déjà de la famille, donc tu Ouais, t'es dit, bon, moi je veux m'expatrier, j'ai ma famille qui est là-bas, voilà, c'est simplicité, quoi. ouais. Et du coup, je passais, j'avais passé quoi, deux, trois étés là-bas, une, deux semaines, et j'avais beaucoup aimé le pays, tu vois. Et je me suis dit, bon, après les études, je vais là-bas, on verra comment je vais postuler et tout et tout. Et je vais au Qatar en janvier 2016. Donc, tu vois, je postule et tout, et je trouve un travail au Grand Hyatt Doha. Donc, D'accord, pour expliquer, c'est la chaîne d'hôtels, les hôtels Hyatt, c'est ça? c'est ça, c'est la chaîne d'hôtel Hyatt, ouais, groupe américain. Et c'était en tant que comptable trésor. Donc, en fait, bon, je vais pas expliquer mon travail, mais c'était plus voir tout le cash flow de l'entreprise, tu vois, enfin de l'hôtel. D'accord, le suivi de la trésorerie, Ouais, voir ouais, ce ouais, qu'il y a, ce la qu'il y a sur le compte. trésor cash, tu vois, la trésor cash. Donc, c'était un peu sensible, tu vois. Et Oui, c'est un poste effectivement très central, ouais. c'est ça, ouais. Et du coup, ouais, j'ai fait deux ans là-bas, le temps de mon contrat, et j'avais beaucoup aimé. Et j'ai quitté le Qatar en 2017 par c'était la situation un peu du Qatar qui était un peu, on va dire, délicate parce qu'ils étaient il y avait un souci diplomatique avec les pays autour, tu vois. Donc, D'accord, et avec les autres pays du Golfe, c'était un petit peu, il y a des tensions politiques, c'est ça? ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de choses qui étaient fermées, etc. Donc, ouais, je me suis dit, bon, je vais retourner en France et voir. Et du coup, je reviens à Paris. Et cette expérience, tu vois, Julien, elle m'a énormément appris du fait que il y a il y a plusieurs méthodes de travail, tu vois, de cultures différentes, il y a des gens différents. C'était
C'était vraiment fou, quoi, tu vois. Et justement, effectivement, tu as vu des différences dans enfin, dans le management au sein de ta société, au-delà effectivement du pays, de la vie quotidienne, aussi au sein de l'entreprise, des horaires peut-être différents? Est-ce que c'était du Non, lundi tu au vois, vendredi? comme le secteur de l'hôtellerie, c'est un peu atypique. euh, il y a des gens qui travaillent le soir, d'autres juste l'après-midi, d'autres. Tu vois, c'est c'est un rythme assez, comment dire, assez différent de ce que je voyais moi en France, tu vois, parce que quand on est en finance en France, 90% du cas, c'est, on va dire, du lundi au vendredi, tu vois. Et bah là-bas, rien que le fait d'être dans un pays, on va dire, arabe, je travaillais c'était du quoi? Du dimanche au jeudi, tu vois. Tu vois, rien que ça, c'est une différence. Rien que ça, tu vois, dans la tête, ça fait bizarre, tu vois. Rien que ça fait bizarre. Donc, oui, tu avais ce décalage-là où nous, Le dimanche en France, bah, Décalage là, de mon shift, il y avait le décalage de la langue, il y avait le décalage des gens qui t'entourent, tu vois, et franchement, toi là-bas, quand tu travaillais, donc tu parlais arabe, en anglais, en anglais, ouais, en anglais. en anglais, Il d'accord. m'arrivait de parler arabe avec des gens qui étaient arabophones, tu vois. Mais 90% du cas, c'était en anglais, tu vois. Que ce soit au travail et aussi dehors, tu vois. Enfin, je veux dire dans la vie, quoi. D'accord, oui, oui, vu que c'est assez, enfin, je suis jamais allé, mais ça a l'air assez cosmopolite. Il y a énormément de différentes nationalités. Très cosmopolite. Je crois qu'il y a 80% de non-Qataris et quoi, 10-15% de Qataris. C'est vraiment. Oui, c'est la tendance s'est inversée. C'est dingue. Ils ont ouvert le pays un maximum ouais, pour le business, j'imagine. Du coup, bah ouais, après ça, ça m'a beaucoup plu cette expérience à l'étranger. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, j'ai envie de repartir ailleurs encore, tu vois. Et j'ai postulé pendant 2-3 mois, partout en Europe. Partout en Europe, j'ai- pour être honnête, pas tout ce qui était Amérique du Nord, Amérique centrale. Et, je sais pas pourquoi, mais je voulais en Europe. Comme ça, tu vois, j'étais un peu près de ma famille, entre guillemets. Mais, D'accord, c'était le côté de, voilà, je veux partir, mais je veux pas être non plus à l'autre bout du monde. ouais, ouais, parce que je me suis dit, putain, si je vais par exemple aux États-Unis, il y a 4-5 heures de différence et tout est en décalé avec. Ouais, tu voulais maintenir ton lien familial, avoir à peu près les mêmes horaires, pas être 6 heures du mat quand il est midi Ouais, en France. c'est ça, ouais, carrément. Et du coup, je postule et je reçois un email d'une personne, d'un cabinet de recrutement à Zurich, qui me propose un travail à Fribourg, tu vois. Et ce travail-là, c'est mon premier job en Suisse. C'était Alcon, et c'est une filiale de Novartis, tu vois. Donc, C'est quoi le domaine d'activité? pharmaceutique. Ils sont dans la pharma, ouais. Ouais. Et du coup, je crois que c'était un poste en CDD de 6 mois. Je me suis dit, ouais, j'y vais quand même, on verra si je suis renouvelé. Et du coup, j'étais renouvelé, etc., etc. Euh, Et t'as pas eu de soucis, alors que ce soit avec au Qatar ou là en Suisse au niveau administratif, enfin, c'est assez rapide, il y a peu de contraintes. euh, alors, pour le Qatar, c'est très simple parce que c'est pas toi qui t'occupes de tout ce qui est administratif, tu vois. Ils ont dans chaque entreprise comment on appelle ça? Un PR, Public Relations, c'est un mec qui fait toutes les démarches administratives pour toi. Il est en relation avec les RH. Et du coup, tout ce qui était appartement, c'était déjà fourni, transport, euh, l'assurance. D'accord, donc j'ai l'impression qu'au Qatar, c'est un peu un package où tu arrives, tu as ton appartement, peut-être une voiture de fonction, je sais pas si t'as- C'est ça, ouais. En fait, au Qatar, tu as ton salaire, mais tu as aussi deux, trois avantages que tu auras dans n'importe quelle entreprise, peu importe où tu postules. Et c'est le transport. Le transport, il peut différer, c'est soit une voiture de fonction, soit, on va dire, il te paye tu vois, comme il n'y avait pas le métro avant, mais maintenant il y en a un, il te paye il te rembourse, on va dire, le taxi, ou bien il y a un bus, euh, si vous êtes plusieurs collègues dans un même appart, même immeuble, il y a un bus qui peut venir du travail jusqu'à
Chez D'accord, toi. t'as une navette qui permet de C'est ça, regrouper si les gens c'est habitent ça. plus ou moins Et loin. ça, et ça, tu vois, on va dire entre guillemets, c'est comme un peu la carte Navigo, tu vois, c'est les Oui, transports. c'est la carte niveau du carte Amigo Luxe. C'est ça, ouais. Et tu payes pas ça, tu vois. C'est un avantage, D'accord, un le avantage en transport. nature et Et il y a, que t'as. ouais. Et il y a aussi, ils appellent accommodation, c'est le logement. Alors, le logement, ça dépend de quel type d'entreprise t'es, tu vois. Si c'est une entreprise, on va dire, entre guillemets, privée, ils te passent un appartement de fonction. Enfin, un appartement, même Donc, pas de fonction, un appartement. effectivement, tu disais il y avait un avantage en nature. C'est ça. Et est-ce que ça dépend aussi de ton. Donc, tu as dit que ça dépendait de la société. Est-ce que ça Ouais. dépend aussi peut-être de ton statut, de ton poste, ou comment Euh, dans dans, ton dans- poste, tu as une plus belle voiture, ce genre de choses? euh, de, je, pour ce qui est des avantages, c'est vrai qu'il y en a dans toutes les entreprises, mais après, ça dépend aussi, ouais, tu as raison, on va dire, entre guillemets, du niveau hiérarchique que tu es. Par exemple, je pense que si tu es manager, tu auras une voiture de fonction. Si, on va dire, tu es head of quelque chose, tu auras peut-être un chauffeur, tu vois, des choses Mhm. comme ça. D'accord, oui, il peut y avoir Ouais, différentes catégories. c'est ça, ouais, c'est ça. Ok, donc effectivement, voilà, suivant les pays, ça Ouais. change. Ouais. Euh, Et en Suisse, ouais. Et en Suisse, c'est plus un peu comme en France, tu vois. Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas ces avantages-là, tu vois. Il y a pas de. D'accord, c'est pas un package, effectivement, où toi, tu as du coup, t'as prospecté dans pas mal de pays, tu as cette opportunité-là en Suisse. Du coup, quand tu arrives en Suisse, est-ce que c'est facile de trouver un logement? Franchement, c'est très très difficile. Je vais pas te mentir parce que j'arrive dans une petite ville. Moi déjà, tu vois, comme quand la personne m'a dit Fribourg, c'est un peu une petite ville, tu vois, entre village et ville. Donc ça va être difficile de trouver un appartement dans le sens où il y a beaucoup de demandes, il y a une université à Fribourg et il y a beaucoup de jeunes étudiants, tu vois. Donc entre guillemets, ils ont la priorité parce que voilà, tu vois, il y a la fac euh, qui, qui, euh, qui, bon, ils savent qu'ils vont être là pour une, deux, trois, quatre années. Et moi, dans mon contrat, c'était un CDD à la base, tu vois. Et Oui, et puis eux, voilà, ils sont suisses, ils ont fait leurs études en Suisse, donc j'imagine c'est ça. qu'ils. C'est plus compliqué de donner à une personne qui est là, on va dire, peut-être 6 mois ou même moins, mais peut-être aussi plus, tu vois. Donc, ouais, non, c'était très difficile. Et dans le sens où il y a un permis de travail en Suisse, tu vois. Si tu es frontalier, c'est un permis de travail L, je crois. Je sais plus, F ou je sais plus. Et, euh, Et donc, pour avoir un permis de travail, il faut un contrat de travail et un contrat de logement. Mais tu sais, c'est un cercle un peu vicieux, tu vois. Pour avoir un logement, il faut un contrat de travail, mais aussi il faut le permis de travail. Tu vois, et j'étais dans des galères. Je me suis dit, mais si j'ai pas ça, j'aurais pas de logement. Et si j'ai pas de logement, j'aurais pas de travail. Donc, j'étais dans une j'étais dans une boucle et je me suis dit, mais comment je vais faire? Et il me restait genre, quoi, deux semaines avant le début de mon contrat. Je logeais à l'hôtel. C'était super cher. C'était- D'accord, donc en fait, Ouais. tu t'es dit, bon, j'ai un job, j'y vais et je trouverai là-bas, mais tu pensais pas que c'était aussi dur, en fait. Ah ouais, non, ouais. Ouais, ouais. Et T'as pensé à revenir en France et à dire, bon, bah, du coup, je peux pas. honnêtement, non. Non, non, non. Je me suis dit, non, je vais pas faire ça quand même. Attends. Non, non, non. Je me suis dit, oh, quitte à prendre, je sais pas, un Airbnb, ouais, je préfère faire ça que d'abandonner. Je serais je trouve que c'est un peu bête, tu vois, Ouais, c'est quand d'abandonner. tu dis, bah, allez, jusqu'au bout, écoute, je suis dans la merde, Ouais, ouais. mais Et c'est du pas grave, coup, j'avance. il y a quoi, trois jours avant le début de mon contrat, ma manager m'envoie un email. Elle me dit, ouais, salut et tout, t'as trouvé un appart? Sinon, si t'as pas trouvé, je sais que c'est normal, c'est très dur ici de trouver un appart en Suisse. Il y a une de nos collègues qui lâche son appart. Et là, je me suis dit, ouais, super. Donc, je vais rencontrer cette collègue et tout. Et on va dans son appart. Il est à 5 10 minutes à pied du travail. Je me suis dit, mais c'est super ce truc, tu vois. Et du coup, elle me dit, moi, je prends plus mon appart pour 2 mois, etc., etc., tu vois. Et donc voilà, j'ai eu cet appart-là. Et on a convaincu la propriétaire de l'appartement de lui dire que, ouais, après les 6 mois, je vais rester encore parce que l'entreprise avait besoin de main-d'œuvre, tu vois.
Oui, du coup, tu as prolongé là-bas, tu as fait plus que les 6 mois initiales. Ouais, ouais, c'est ça. Au bout de 3 4 mois, ils m'ont dit, ouais, on te prolonge pour 1 an et demi, un truc comme ça. Donc j'ai dit, ouais, ok, super. Et dans ce cas-là, après tu obtiens un autre permis de travail. Ton permis de travail est prolongé dans ce cas-là? Ouais, il est prolongé jusqu'à la fin de ton contrat, tu vois. Jusqu'à la fin du contrat. D'accord. Donc oui, s'ils disent on te prend 3 mois de plus, ça va jusqu'aux 3 mois et pas un jour de plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, ouais, comme c'était un CDD encore, il m'avait proposé un CDI, mais honnêtement, j'avais fait le tour du travail, tu vois. J'ai préféré partir ailleurs, à Zurich, cette fois-ci, et dans la même chaîne d'hôtels où je travaillais au Qatar. D'accord. Donc tu t'es dit, toi, le cadre de vie en Suisse, ça me plaît. Ouais, ouais, Euh, ouais, j'ai trouvé le pays qui me plaît, j'ai envie de continuer, mais changer d'entreprise. carrément. Ouais. J'avais vu, bah, tu vois, quand tu es à Fribourg, tu es un peu au milieu de la Suisse, et du coup, tu as un peu ce côté où tu peux t'as presque toutes les grandes villes à 1 heure et demie, tu vois. Et c'est top. Enfin, c'est vraiment une ville top pour voyager. Et même Fribourg, c'est très, très, très beau. J'ai trouvé ça très, très beau, très calme. Franchement, c'était top. Et du coup, ouais, je vais à Zurich pendant 1 an. Et je travaille là-bas aussi. C'était un travail assez, on va dire, corporate, tu vois. C'était pas un hôtel, j'étais pas dans l'hôtel même, mais c'était plus au siège social européen de Hyatt, qui était à Zurich. Et Et là, tu faisais les mêmes missions que tu faisais. non, 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 non. Quand j'étais à Alcon, à Fribourg, c'était plus comptabilité fournisseur. Et ce que je faisais à Zurich, c'était plus un peu global. Il y avait de la compta finance, fournisseur, client, on faisait les paiements. Et tu vois, comme on s'occupait de, comment dire, des revenus, de chaque entité Hyatt en Europe. Par exemple, moi, je m'occupais de Hyatt France, Italie, UK. Eh bien, on faisait toute leur comptabilité de A à Z. Dans la partie revenus, je sais pas comment expliquer, c'est plus... Tu gérais au niveau quand tu dis revenus, c'est les rentrées d'argent c'est ça, ouais, c'est ça. Et aussi leur facture un peu fournisseur d'assurance, on voyait leur salaire. Donc c'était plus le côté upper management plutôt que les factures quotidiennes qu'ils ont les hôtels en France. D'accord, c'était moins de la comptabilité pure. Et donc, du coup, c'est réparti par zone géographique. Ouais, par entité Hyatt, par pays en fait, tu vois. Moi, je m'occupe par exemple de France, Italie, UK, et une autre collègue, je sais plus. Et là, pareil, même question que pour le Qatar. Du coup, la langue là, que tu parlais, que L'anglais, tu parles actuellement, parce ouais, que tu es toujours, toujours. c'est uniquement l'anglais. Ouais. Ouais, l'anglais. J'avais de la chance à Zurich, ils voulaient une personne bilingue français, enfin bilingue, ouais, fluent anglais et bilingue français. Donc Et ça, est-ce que tu penses que le fait de parler français est quand même un avantage par rapport à une autre personne qui voudrait s'expatrier en Suisse, pour, qui, pour- qui veut venir d'un euh, autre pays pour En fait, travailler? ça dépend dans quel côté de la Suisse tu es. Si tu es dans le côté, on va dire, germanique, germanophone, ouais, qui parle suisse-allemand, tu as plus intérêt à parler le suisse-allemand. L'allemand d'abord et plus le suisse-allemand. Et il faut savoir que c'est une langue assez... j'ai parlé avec des Suisses allemands et des Allemands, ils m'ont dit non, non, ils aiment bien dire c'est différent de. Chacun est un peu Ouais, chauvin. ouais, tu vois, et non, non, c'est vrai que c'est différent. Même, il y a même différentes langues suisses-allemandes entre cantons. Mais il n'y a pas de grosse différence, je pense. Enfin, je pense, hein. Mais par exemple, il y a une amie, elle part à Zurich ou à Berne. Elle me dit, ouais, on va dire, la sonorité est différente. Donc ça, c'est je pense pour aller au côté germanique, il faut un peu maîtriser l'allemand. Chose que je n'ai pas. Je- je- j'ai eu de la chance avec Zurich, parce qu'ils demandaient à parler français, mais également où je suis maintenant, ils m'ont pas demandé l'allemand, tu vois. Et franchement, c'est une chance. C'est une grosse chance. Je travaille en anglais et un tout petit peu en français, mais Et majoritairement. au niveau parce qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient bien s'expatrier, Ouais. au niveau du niveau de langue, est-ce qu'il faut vraiment être bilingue? Est-ce que Bilingue, non, mais je pense savoir se débrouiller, tu vois, un peu, on va dire, entre le fluent et, ouais,
faut maîtriser l'anglais, je pense. Honnêtement, si par exemple tu as le français, mais l'anglais, c'est, on va dire, entre guillemets, de base, tu vois. C'est vraiment. C'est. Là, le truc, c'est qu'ensuite, tu vois, des fois, ils demandent pas l'anglais, mais plus le suisse-allemand. Mais quand ils demandent l'anglais, il faut que ton anglais soit. C'est un niveau, ouais, c'est un Ouais, niveau. ouais. Que tu puisses, je dirais pas native, tu vois, mais plus le côté où tu peux euh, avoir une longue discussion, tu vois. Ouais, ça, c'est pour eux la base, quoi. Ouais. D'accord, donc effectivement, quand même un niveau assez bon en anglais, Mais ce qui- par exemple, bah bon, là, je parle aux personnes qui ont un niveau pas super élevé en anglais. En fait, faut juste pratiquer, les gars. Vraiment, comment te dire, c'est vraiment le truc qu'il faut. S'habituer à écouter je sais pas, par exemple Netflix, mettez-le en anglais. Franchement, mettez-le en anglais, sous-titres anglais. C'est vraiment ça, ça peut aider. Ça aide vraiment, vraiment, vraiment. Même les journaux. Je lis un journal par semaine en anglais, ça peut être top, tu vois. Et c'est juste comme ça. Écoutez, il faut vraiment avoir l'ouïe, tu vois, entendre beaucoup, beaucoup d'anglais. Et petit à petit, ouais, tu pratiques, tu vois. Inconsciemment, tu pratiques. Ouais, c'est vraiment l'habitude de regarder les choses qui nous plaisent, et, sauf que de le regarder ou de l'écouter en anglais, quoi. Ok. Au niveau, donc, donc, effectivement, toi, ton expatriation, tu l'as fait parce que tu voulais voir d'autres cultures, d'autres façons de travailler, comme tu disais, voilà, des horaires de travail qui sont pas forcément les mêmes. Et plus après, au niveau financier par rapport à la France, est-ce qu'il y a des salaires, notamment, on entend beaucoup parler des salaires en Suisse, euh, qui ont est-ce que voilà, il y a une grosse différence entre les deux? Je sais que le coût de la vie, je crois, est assez élevé aussi en Suisse. Ouais, le coût de la vie est, au début, c'est choquant, tu vois. Tu vois, je sais pas, c'était par exemple quoi, ta, ta, ta. Je sais pas, allez, on va prendre un truc que tout le monde fait, tu vois, le McDo. McDo, là, en France, il a quoi? Il a 8 9 euros, 10 Ouais, euros. c'est ça. Bah, ici, il a 16 tu vois. Il a 15 16. Rien que ça, tu vois. Il y a quoi? Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. C'est toujours plus cher 1,5 fois, tu vois, à peu près. D'accord, ouais, tu as Ouais, 50%, ouais, ouais, 50% par ouais, rapport à la France. ouais, ouais, c'est ça. Et il y a des choses que tu payes ici, qu'en France, tu payes pas. Par exemple, la santé. Euh, En France, il y a la carte vitale, etc. Tu vois. Donc, il y a des choses que tu payes pas en France. Par exemple, la santé, tu payes presque pas en France. Mais ici, tu as une assurance obligatoire. De base, elle est à 350, 400 par mois, hein. Tu payes ça par mois, que tu ailles au docteur ou pas, tu vois. Et en plus, si tu veux te prendre on va dire une mutuelle, etc., tu rajoutes facile 300 francs, tu vois. Et ça te fait 600 par mois, juste pour toi, tu vois. Même si t'es pas malade, faut payer ça tous les mois, tu vois. Oui, c'est quelque chose effectivement à prendre en compte. Ouais, ça à prendre en compte. Les loyers, c'est assez élevé, mais ça vaut la peine. Franchement, il y a des superbes endroits, que ce soit par exemple Lausanne ou même Fribourg, tu vois. C'est un peu comme Paris, je pense. Ouais, c'est un peu comme Paris, les loyers. Même un tout petit peu plus élevé. Et donc tu disais qu'effectivement, bon, au niveau des achats, c'était en règle générale, bon après il y a plein de différences, mais 50% plus cher. Et au niveau des salaires, est-ce que Pour les salaires, franchement, là, c'est, je sais pas comment t'expliquer. Par exemple, euh, je dirais pas, il y a pas de SMIC, tu vois, ici. Mais si tu prends le taux horaire moyen, il est à quoi? 29, 30 francs par mois. Tu vois, au lieu de 9 en France. ouais, Tu vois, rien que ça. Par exemple, ouais, il y avait des postes, tu vois, il y avait des infos, entre guillemets, où le SMIC était à combien? 3009? 3000, ouais, 3009, tu vois. Et ça, en Suisse, tu vis pas avec 3009. C'est pas, c'est pas, c'est pas réaliste. Mais c'est vrai que les salaires, par exemple,
quand tu augmentes et tout, que tu aies fait des études, que tu aies travaillé, ils augmentent de manière. J'ai jamais vu ça, incroyable. Incroyable. D'accord, donc tu as quand même enfin, Un salaire assez élevé quand même. assez élevé malgré malgré les dépenses qui sont plus importantes. Effectivement, tu disais que bah, on n'a pas le même système qu'en France, mais tu t'y retrouves quand même largement. Parce que je suis, on va dire, entre guillemets, tout seul, tu vois. Je dis pas. C'est c'est- c'est- c'est très très bien. Franchement, très très bien. D'accord. Et toi, aujourd'hui, tu comptes rester là en. Du coup, t'es en CDI Là, actuellement, ouais. actuellement? Là, ouais. Depuis juin 2020, dans une petite entreprise pharmaceutique. Et franchement, c'est le top. Je suis à quoi? 5 minutes à pied du travail. Et je fais quand même du télétravail, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, non, je suis content. Je suis content de ma situation Ok, maintenant. donc voilà, toi, tu dois aujourd'hui rester Ouais, en rester Suisse. quelques années. Ouais, ouais. Après, je sais pas ce que la vie nous, nous réserve, mais ouais, franchement, ouais, ouais. Pour terminer, si tu avais un peu voilà, des conseils à donner à des gens qui voudraient s'expatrier, Franchement, les gars, allez-y. Euh, Si vous êtes en études ou en alternance, finissez ce que vous faites. Et si vous avez peut-être je vais pas faire je sais pas, mais juste un conseil, allez-y quoi. Foncez et c'est tout. Il n'y a pas de, il y a aucune barrière. Il y a aucune alors barrière. on a vu Et peut-être même, effectivement s'assurer ouais. d'un bon niveau d'anglais, bien bosser là-dessus avant de partir. Ouais, mais même ça, tu vois, le fait d'entendre d'autres gens parler, il y a des mots qui vont revenir. Par exemple, les mots qu'on apprend en anglais, ou même des petits termes financiers, parce que tu vois, nous deux, on est dans le domaine de la finance un peu. Et il y a des petits mots qui vont venir tout le temps, venir à votre oreille, et à force, ça va rentrer, tu vois. C'est ça. N'ayez pas peur de votre niveau d'anglais. À la fin, c'est il faut juste ouais, utiliser des termes un peu simples. Il y a pas de honte. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de honte à même si vous n'y arrivez pas à trouver des petits mots simples, des petites phrases simples. Vous allez vous faire comprendre. Vous allez vous faire comprendre. C'est pas difficile. Franchement, c'est pas difficile. Et foncez. Et ouais, pour, euh, pour l'anecdote, j'ai trouvé presque tous mes travails sur LinkedIn Jobs, tu vois. Je fais aucune pub, tu vois, mais, Ouais, mais ouais, non, mais ouais, du coup, allez-y. tu vois, sur LinkedIn, il y a le côté, comment il s'appelle ça? Jobs, là. Emploi, ouais, emploi. Et tu vois, il y a le truc cherché par emploi et il y a le truc ville, là. Enfin, Ouais, ouais, tu peux par ouais, localisation, par type ouais, de ouais. métier. Tu mets n'importe quel pays, tu y vas, tu vois. C'est ça, tu vois. C'est vraiment. Et il faut updater le CV. Il faut mettre à jour le CV tout le temps. En anglais, j'imagine directement. Avoir un français, un anglais, voire un arabe, Ouais, c'est pas moi je possible. l'avais mis déjà en anglais, donc tu vois, j'avais pas à faire la traduction, mais ouais, essaye de le mettre en anglais et tout. Ça marche. Bah écoute, Tamir, je te remercie pour ces échanges super intéressants. Non, super Julien, merci à toi. Merci à Et toi. puis, je te dis à la prochaine. Ça Salut. marche. Merci Julien. Ciao.